Je m'appelle Monica, j'ai 26 ans. Voilà plus d'1 an que je suis suivie et harcelée par un stalker. Je suis allée à de nombreuses reprises voir la police. Mais tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, ils ne peuvent rien faire de vraiment concret. J'ai obtenu quelques rondes dans ma rue et une ordonnance d'éloignement. Bien entendu, ce n'était pas assez. Il revenait sans cesse. Il commençait même à se montrer de plus en plus menaçant. Je retrouvais régulièrement des animaux morts devant chez moi. Je les ai emmenés à la police, en demandant si c'était suffisant pour le boucler, car en plus du harcèlement, il y avait maintenant maltraitance animale, et probablement vol, car il s'agissait d'animaux domestiques. La policière en charge de mon dossier m'a dit que les propriétaires des animaux devaient porter plainte. J'ai donc fait des recherches. Je suis allée les trouver, tous. Je n'y allais pas seule, car je ne voulais pas qu'ils m'accusent d'avoir volé et tué leurs chiens ou leurs chats. J'étais toujours accompagnée de l'agent Lux. Tony, mon stalker, a fini par être arrêté. Malheureusement, le temps d'incarcération n'était pas très élevé, et je savais qu'une fois dehors, il voudrait se venger. J'ai donc fait les démarches nécessaires pour changer de nom. J'ai quitté tous les réseaux sociaux, et je suis partie m'installer dans une petite ville. Pour plus de sécurité, j'ai acheté un petit chalet en forêt. Cet éloignement me paraissait en effet plus sûr. Là-bas, je ne possédais pas Internet, mais mon téléphone captait. Du moins, lorsqu'il n'y avait pas trop de vent ou de pluie. En ce qui concerne le courrier, je louais une poste restante. Je faisais toutes mes courses dans la ville la plus proche. Et bien que je ne faisais rien pour nouer des amitiés, certaines personnes m'étaient quand même proches, du fait que je les croisais souvent. Je peux par exemple citer les petits commerçants, chez qui j'allais m'approvisionner, ou mes collègues. Mon isolement posait question à beaucoup, mais je n'étais pas prête à parler de mon passé mouvementé. Je prenais énormément de précautions, certes, j'en suis consciente, mais je ne voulais vraiment pas qu'il ait la moindre chance de me retrouver. Je me sentais bien dans ma nouvelle vie, même si je passais beaucoup de temps seule. Pendant ces moments, j'en profitais pour lire, notamment de vieux livres qu'on se passait dans la famille. Il y avait de tout dedans, de vieux romans, des journaux intimes, des recettes traditionnelles, et même des grimoires de tradition druidique. Ces derniers me passionnaient. À l'intérieur de ces volumes poussiéreux, il y avait des annotations de la main de plusieurs générations de ma famille. Ma mère avait déjà mentionné ces vieilles traditions, mais j'ignorais à quel point c'était passionnant. Les recettes de famille étaient étranges, mais très bonnes. Beaucoup étaient composés d'herbes sauvages, de baies et de sucré salé. Les romans étaient presque tous reliés à l'imaginaire, au petit peuple et autres légendes du vieux continent. Lorsque je voulais voir du monde, j'allais à des soirées collectives, telles que des soirées de jeux de société. Je faisais aussi un peu de bénévolat dans une maison de retraite. J'aimais bien la compagnie des personnes âgées. D'ailleurs, il y a quelques jours, nous avons fêté les 110 ans d'un pensionnaire. C'était vraiment une chouette journée. Toute la famille était là, et tous les résidents aussi. Ça faisait chaud au cœur de les voir si heureux. Ce jour-là, je suis rentrée pleine d'allégresse chez moi. Si seulement j'avais su. J'aurais dû être plus prudente. Ce matin, je suis allée faire mes courses comme à mon habitude. Mais le boucher m'a fait part d'une nouvelle inquiétante. Un homme d'une trentaine d'années posait beaucoup de questions à mon sujet. Il m'a dit qu'il ne lui avait pas répondu et qu'il s'inquiétait pour moi. J'ai immédiatement contacté la police. Mais le shérif de la région était un gros abruti obtus. Il ne m'a pas écouté, même après que le boucher lui ait parlé. Je ne voulais pas que ce cauchemar recommence. Pas maintenant que j'avais une nouvelle vie,
que je m'épanouissais. Il revenait achevé de me détruire. J'ai essayé de me procurer une arme, mais en si peu de temps, c'était impossible. Je n'avais pas le temps d'obtenir un droit de port d'armes, ni d'apprendre à utiliser une arme à feu. Comme je n'avais pas lié d'amitié et de peur de me faire repérer via des photos postées sur les réseaux sociaux, ou le bouche à oreille, je m'étais moi-même mise dans l'impasse. Je n'avais nulle part où passer la nuit pour ne pas être seule. Fuir ne m'amènerait à rien. Mais bon sang, qu'est-ce que je pourrais faire? Les rituels druidiques. J'en ai vu un qui apporte la protection à celui qui la pratique. Après tout, pourquoi pas? J'étais descendante de druides. Peut-être que ça marcherait. Il faut que j'essaye. Voilà, c'est bon. J'ai le grimoire, j'ai trouvé le rituel en question. Il permet d'invoquer les forces de la nature afin de se protéger. Je dois aller près d'un arbre, si possible centenaire. Heureusement, il y a un énorme séquoia à quelques centaines de mètres de ma maison. Il est d'ailleurs sublime de par sa taille. Je m'agenouille. Je me fais une incision dans la main pour faire goûter mon sang dans la terre près des racines du géant de bois. Ô Natura, mère de toutes choses, je t'offre mon sang en échange de ta protection. Ô terre nourricière, je t'en conjure, défends-moi contre mes ennemis. Ô frères et sœurs, animaux et végétaux, détruisez tous les dangers qui me menacent. À peine ai-je fini de dire ces mots qu'un vent de tempête se lève, rapidement accompagné par la pluie. Je cours me mettre à l'abri au chalet. Merde, plus de réseau. Je ne dois pas dormir. J'entends du bruit à l'extérieur. Je pousse une armoire contre la porte. Il tente de la défoncer. Je recule. La porte cède. Il entre. Il est armé. Il avance vers moi en disant qu'il va me faire payer de l'avoir envoyé en prison. Que j'aurais mieux fait d'accepter ses démonstrations d'amour. Qu'il me détruira, qu'il me brisera, à un point tel que je le supplierai de me donner la grâce de la mort. Je lui demande comment il a pu me retrouver. Il répond avec un rire sadique que c'est sur les réseaux sociaux. Un article de journal sur un centenaire, illustré avec des photos de ses proches. Ah, bordel, j'avais évité les journalistes, mais j'en avais oublié les membres de la famille. Ils foncent sur moi, je me mets en boule, les mains sur la tête pour atténuer les coups. Comment ai-je pu croire qu'un rituel à la con allait me sauver? Je sens que je vais mourir. Mais c'est quoi ce bruit? Je sens un liquide chaud me maculer le corps. J'ouvre les yeux. Je plaque ma main devant ma bouche pour ne pas hurler, mais aussi pour ne pas vomir. Tony est toujours devant moi, mais il y a un genre d'énorme racine, grosse comme une cuisse au milieu de son torse. Elle le traverse de part en part. Une grosse flaque sombre se répand sous lui. La chose s'enroule sur son ventre. Il est encore vivant et hurle, tandis qu'il est traîné de force dans l'obscurité sylvestre. Une grande traînée rouge s'étend à présent jusqu'à la porte béante. Tout est fini. Il ne viendra plus. J'en pleure des larmes de joie. Enfin, enfin, je suis libérée. Je me dirige vers la salle de bain et prends un long bain chaud. Puis je me dirige vers l'entrée. Je dois nettoyer toute cette boue et ce sang. Je passe une nuit sereine au fond de mon lit. Le lendemain, je vais faire une offrande à la nature. Un filet de bœuf et une bouteille de vin que je verse au pied de l'arbre. Le boucher me demande des nouvelles de l'homme qui se renseignait sur moi. Je lui dis que, finalement, il n'est pas venu me voir.
que c'était peut-être une mauvaise blague. Cela fait à présent 1 semaine que Tony a disparu. Des policiers sont venus me trouver pour savoir ce que j'avais vu, car il avait été signalé dans la région. Mes antécédents avec lui les avaient menés tout naturellement à venir vers moi. Je dis que je n'avais rien vu, mais que la forêt était grande. Plusieurs battues ont été faites. Des chiens renifleurs de cadavres sont aussi venus à plusieurs reprises sur ma propriété. Sans succès. Tony a enfin complètement disparu de ma vie.